Salut les gens, content de vous retrouver aujourd'hui mardi 22 décembre 2020. Comme vous le voyez, j'ai décidé de venir faire un petit tour en forêt, voir ce qui s'y passe. Il n'y a pas eu de gelée, mais alors pas du tout de gelée ces 10 derniers jours. Au contraire, il fait même très très doux pour la saison, hein. Là on est, bon il est midi, hein, mais il fait 9 degrés, vous voyez, donc pour une fin décembre c'est vraiment exceptionnel. Donc je me suis dit que j'allais aller faire un petit tour, voir ce qui se passait dans mes bois. Allez, c'est parti, je vous emmène les amis. Eh bien écoutez, nous voici avec un premier champignon. Voilà, un champignon qu'il me semble pas que je vous ai déjà fait voir. Le pseudoclitocybe sciatiformis. Le clitocybe en coupe. Alors c'est un champignon classé comestible mais sans intérêt. Voilà. Donc vous voyez, je vous fais voir le dessus en entonnoir comme ça. Alors il n'est pas impossible que des novices le confondent avec une trompette des morts, mais pas du tout, hein. Clitocybe en coupe. Pseudoclitocybe sciatiformis. Je vais le retourner pour vous faire voir le dessous. C'est un champignon très, très commun, enfin en tout cas dans ma région. Je vais vous montrer le dessous. Voilà. Voici. Et le dessus. Une marge un peu striée. Pseudoclitocybe sciatiformis. Allez, on va aller voir plus loin ce qui se passe. Alors là, ici, on a ce qui reste d'un vieux, avec une limace dessus, un vieux lactaire salmonicolore. Lactarius salmonicolore. Lactaire couleur saumon. Non comestible. Ouais, encore ici quelques beaux exemplaires de clitocybe en coupe. Ah, il y en a encore là. Un champignon, comme je vous disais, classé comestible mais sans valeur. Allez, je vais avancer un petit peu avec vous. Donc je suis venu ici pour faire un petit tour, éventuellement voir si j'y trouverai des chanterelles en tube. Parce que j'ai pu voir que ici, j'ai pu voir que dans certaines régions ils en trouvaient beaucoup, notamment mon ami Tony. Si vous voulez voir des belles chanterelles en tube, Cratrellus tubeiformis, je vous invite à aller voir sa chaîne si ça n'a pas déjà été fait. Et il a vraiment fait une cueillette de folie pour un mois de décembre. Voilà, bravo mon Tony. Donc, bah voilà moi ce que je trouve, moi voilà, je préférerais des chanterelles en tube, mais bon, hein, c'est comme ça. Alors je vous invite également à, si je pense qu'après là, je vais faire mon tour dans ma forêt, hein. Je pense que ça va être assez court parce que je ne crois pas y trouver grand chose, à moins d'une surprise. Mais ensuite je retournerai faire un saut dans mon coin à une vingtaine de kilomètres de là, où j'étais la semaine dernière, trouver mes oreilles de Judas et mes colibris à pied velouté. Donc j'irai voir l'évolution. J'irai voir l'évolution tout à l'heure. Donc il y a pas mal de champignons retournés, hein. Alors est-ce les animaux, est-ce les chasseurs, ou est-ce des cueilleurs? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça m'empêche pas de prendre en l'air. Ça fait du bien. Je vous montre un peu le biotope. Toute petite rescapée clavère dorée. Toute petite. Très commun, hein. Bon. Eh bien, j'avance les amis. J'en ai encore ici, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal.
Bon, bah, écoutez, pas grand-chose à vous présenter d'intéressant. En tout cas dans ce coin-ci. Donc je vais m'en retourner et je vais changer de coin. Je vais me rendre où j'étais la semaine dernière, voir l'évolution de mes oreilles de Judas. Allez, je vous reprends tout de suite les gens. Eh bien les amis, me revoici dans mon spot à oreilles de Judas. Donc elles sont bien au rendez-vous, hein. De très beaux exemplaires. Auricularia auricula judae. Magnifique. Très très belle. Il y en a plusieurs ici. Donc là c'est un arbre un arbre au sol, un arbre mort au sol qui m'en avait donné pas mal l'année dernière. Malheureusement il y en a un autre qui s'est effondré par-dessus. Donc ça va être compliqué d'aller voir ce qui se passe dessous. Mais bon, malgré tout, oui, il y en a encore quelques belles, hein. Donc là il y en a un peu qui sont éclatées. Alors les éclatées, je les prends pas, hein, parce que vous voyez, elles sont un petit peu... voilà, elles ont une apparence gélatineuse comme ça. C'est qu'elles elles sont trop vieilles, hein. Elles ont peut-être, j'allais dire, elles ont peut-être pris un coup de gel, mais non, puisqu'il n'y a pas eu de gel là depuis 10 jours. Donc c'est pas le gel, mais voilà, la pluie, l'humidité, elles ont fini par éclater. Donc je ne vais pas les prendre. Eh bien, on va certainement en trouver d'autres. Là ici, nous avons des Trametes versicolores. Un champignon non comestible, hein, c'est un polypore. Mais quand même joli. Très gros là, son pied. Hein. Une petite branche qui me gêne. Quand même un joli champignon. Trametes versicolore. On a colonisé tout l'arbre. Aussi là, sur le côté. Voilà. Et là, je vais essayer de m'approcher. Je vais vous montrer une petite trémelle mésentérique. Tremella mesenterica. Champignon non comestible. Hein. Gélatineux aussi. Un champignon très commun qu'on voit souvent en hiver. Je vais stabiliser l'image. Trémelle mésentérique. C'est un champignon. J'en vois souvent l'hiver. Voilà. Petite gelée jaune comme ça. Toujours sympathique à voir. Allez, je continue. Et alors, quand vous cherchez les oreilles de Judas, n'hésitez pas à regarder au pied des arbres. Hein. Regardez. Regardez les beaux exemplaires. Regardez ça si c'est pas magnifique. Regardez. Chouette, hein? Des beaux exemplaires. Hein. Pas avoir peur. Pas avoir peur de regarder partout. Alors ça, hein, je vous le répète, hein, un petit coup de nettoyage pour enlever les impuretés. On enlève la base là, qui est accrochée à l'arbre, c'est souvent un petit peu rugueux. On enlève cette partie-là. Ça se déshydrate très très bien, très vite, très bien. Ça se conserve très très bien en bocaux. Et comme je vous le disais, hein, moi je les aime bien en fondue chinoise, ou alors vous pouvez les mettre dans des pâtes. Alors c'est un champignon qui pouvait se consommer cru, que certains mangeaient cru en salade. Mais depuis peu, depuis 1 an ou 2, il a été revu et il est déconseillé de le manger cru. Il est conseillé de le faire cuire. Donc je le répète pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, c'est l'équivalent du champignon noir asiatique. Le champignon
champignon noir qu'on trouve dans les restaurants, dans tous les restaurants asiatiques, dans les plats asiatiques. C'est l'équivalent. Voilà. Bon, il n'y en a pas autant que ce que je croyais. Mais le coin a peut-être été fait. Hein. Sur la semaine dernière, quand je suis venu, je suis tombé sur un ancien qui me demandait qui a vu ce que je cherchais. Hein. Donc c'est pas impossible que ça ait été fait entre temps. Mais bon, allez, j'avance quand même, les amis. En voici encore quelques-unes. Donc peu de risque de confusion. Hein. Peu de risque de confusion avec ce champignon. Et éventuellement avec l'exidie tronqué. Un champignon gélatineux également sur arbre mort, mais qui n'a vraiment rien à voir. Hein. Vous pouvez le retrouver, je crois, dans ma liste. Évitez les confusions. L'exidie tronqué, vous verrez la différence. Ou alors cherchez sur internet. C'est un champignon qui n'est pas toxique, mais qui n'est pas comestible. Hein. Mais bon, quand on regarde bien, il n'a rien à voir avec l'oreille de Judas. Voilà les amis. Voilà, ici je vous remontre ceux que je vous ai fait voir la semaine dernière. Voyez, ils ont un petit peu grossi. Flammulina velutipes. Le colibri à pied velouté. C'est un bon comestible. Allez, un pied très sombre. Bon là il est un peu détrempé. Hein. C'est un bon comestible. Flammulina velutipes. C'est exactement les mêmes que je vous ai fait voir la semaine dernière. Donc c'est un champignon qui résiste très bien au froid. Hein. Bon, bien qu'il n'ait pas fait froid cette semaine. Il n'y a pas eu de gelée. Mais c'est un champignon qui résiste bien au froid. Colibri à pied velouté. Voilà, encore de belles oreilles. Toutes belles, toutes jolies. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un beau champignon. J'aime beaucoup ce champignon. Moi. Ouais. Et il fait super doux, hein. Il fait 12 degrés. Hein. Eh bien allez. Encore quelques-unes jolies ici. Et jusque là en bas. Alors pour les arbres, je vous l'ai peut-être pas redit dans cette vidéo. Regardez les beaux exemplaires là. Pour les arbres, ça pousse principalement sur sureau. Donc honnêtement, je suis pas très calé en arbres. Donc certains d'entre vous m'avaient dit que c'était des sureaux. Hein. Donc voilà. Voilà. Encore une belle petite cueillette. Mais écoutez, voilà les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Une petite cueillette sympathique. Quelques oreilles de Judas, quelques petits champignons. Sous une belle journée ensoleillée. Très très douce pour la saison. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remettrai un petit post dans l'onglet communauté dans quelques jours pour vous annoncer le retour du groupe Facebook. Voilà, le retour aux inscriptions du groupe Facebook. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé. Voilà. Mais écoutez, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut les gens.